Bienvenue dans ce guide pratique dédié à l'univers des véhicules électrifiés. Aujourd'hui, nous allons explorer les distinctions fondamentales entre les voitures électriques et les voitures hybrides. Comprendre ces différences est essentiel pour faire un choix éclairé. L'objectif commun de ces deux technologies est clair, réduire l'empreinte carbone de nos transports. Face aux défis environnementaux actuels, l'industrie automobile innove pour proposer des alternatives plus durables. Ces véhicules représentent une étape cruciale vers une mobilité plus respectueuse de la planète. Pourtant, derrière cet objectif partagé se cachent deux approches distinctes de la propulsion. Chacune possède ses propres mécanismes, ses atouts et ses limites. Il ne s'agit pas de savoir quelle technologie est intrinsèquement meilleure, mais plutôt laquelle correspond le mieux à vos besoins spécifiques. Les différences clés résident dans leur fonctionnement, leurs avantages et leurs inconvénients. Nous allons détailler ces aspects pour vous offrir une vision complète. Préparez-vous à démystifier ces technologies et à découvrir celles qui pourraient transformer votre manière de rouler. Commençons par la voiture électrique, souvent perçue comme l'avenir de l'automobile. Son fonctionnement est d'une simplicité élégante, reposant entièrement sur l'électricité. Elle incarne une rupture nette avec les motorisations traditionnelles. Le cœur d'une voiture électrique est son moteur unique, exclusivement électrique. Il n'y a pas de moteur à combustion interne pour le soutenir ou le remplacer. Ce moteur est directement responsable de la propulsion du véhicule, offrant une expérience de conduite unique. L'alimentation de ce moteur provient d'une batterie rechargeable de grande capacité. Cette batterie stocke l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement du véhicule. Elle est le réservoir d'énergie de la voiture électrique, déterminant son autonomie. L'une des caractéristiques les plus marquantes des VE est l'absence totale de moteur à combustion interne. Cela signifie qu'il n'y a ni essence, ni diesel, ni bougie, ni échappement. Cette conception simplifiée a des implications majeures sur les émissions et l'entretien. En parlant d'émissions, les voitures électriques n'en produisent aucune directe. Lorsque vous roulez, elles ne rejettent pas de gaz d'échappement dans l'atmosphère. C'est un avantage considérable pour la qualité de l'air en milieu urbain et pour la lutte contre le changement climatique. Cette absence d'émissions directes contribue à un environnement plus sain. Elle permet aux VE d'accéder aux zones à faibles émissions, souvent interdites aux véhicules thermiques. C'est un atout majeur pour les conducteurs urbains soucieux de l'environnement. Les caractéristiques de conduite d'une voiture électrique sont également très distinctes. La première chose que l'on remarque est une conduite incroyablement silencieuse. L'absence de moteur thermique élimine le bruit et les vibrations habituelles, offrant une sérénité appréciable. La conduite est également très réactive, presque instantanée. Il n'y a pas de temps de latence entre l'appui sur l'accélérateur et la réponse du véhicule. Cette réactivité rend la conduite en ville particulièrement agréable et fluide. Le couple est instantané et disponible dès le démarrage. Cela procure des accélérations vives et linéaires, sans à-coups ni changement de vitesse perceptible. Cette sensation de puissance immédiate est l'une des grandes joies de la conduite électrique. Passons maintenant aux avantages concrets des voitures électriques. Elles sont idéales pour les trajets quotidiens et urbains, grâce à une autonomie désormais suffisante pour la plupart des usages. Les déplacements domicile-travail ou les courses en ville sont parfaitement adaptés. Les coûts d'entretien sont généralement plus faibles pour les VE. Moins de pièces mobiles, pas de vidange d'huile, pas de bougies à changer. Cela se traduit par des visites moins fréquentes chez le garagiste et des factures réduites sur le long terme. Les coûts de carburant, c'est-à-dire l'électricité, sont également généralement plus faibles que ceux de l'essence ou du diesel. Recharger à domicile pendant les heures creuses peut être très économique. Cela représente des économies substantielles sur le budget automobile. Cependant, les voitures électriques présentent aussi quelques inconvénients. L'autonomie peut être limitée pour les très longs trajets, surtout si les infrastructures de recharge sont rares. Planifier ces arrêts devient alors une nécessité. Le temps de recharge est un autre point à considérer. Même avec les bornes rapides, recharger une batterie de 0 à 80% prend plus de temps qu'un plein d'essence. Cela demande une certaine adaptation et une gestion anticipée. Enfin, le coût initial d'achat d'une voiture électrique est souvent plus élevé que celui d'un véhicule thermique équivalent.
Bien que les aides gouvernementales puissent réduire cet écart, l'investissement de départ reste un facteur important pour de nombreux acheteurs. Abordons maintenant la voiture hybride, une solution de transition qui combine le meilleur de deux mondes. Elle offre une flexibilité intéressante pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour le tout électrique. Son fonctionnement est plus complexe que celui d'une VE. Une voiture hybride combine un moteur à combustion interne, essence ou diesel, avec un moteur électrique. Cette dualité permet au véhicule de fonctionner avec l'une ou l'autre source d'énergie, ou les deux simultanément. C'est une synergie entre deux technologies. La batterie d'une voiture hybride est généralement plus petite que celle d'une voiture électrique. Elle est conçue pour assister le moteur thermique ou permettre de courtes phases de conduite électrique. Sa capacité est donc moins importante. Il existe plusieurs types de voitures hybrides, chacun avec ses spécificités. Comprendre ces distinctions est crucial pour choisir le modèle adapté à vos habitudes de conduite. Chaque type répond à des besoins différents. Les hybrides simples ou achevés sont les plus répandus. Dans ce système, le moteur électrique assiste principalement le moteur thermique. Il intervient lors des démarrages, des faibles vitesses ou pour soulager le moteur essence lors des accélérations. La recharge de la batterie des HEV se fait de manière autonome. Elle est rechargée par le freinage régénératif qui récupère l'énergie cinétique lors des décélérations. Le moteur thermique peut aussi la recharger en roulant sans intervention du conducteur. Les hybrides rechargeables ou FEV représentent une évolution des HEV. Elles offrent la possibilité de brancher le véhicule à une prise électrique pour recharger la batterie. Cette fonctionnalité les rapproche des voitures électriques en termes de recharge. Les FEV disposent d'une autonomie électrique plus importante, généralement entre 30 et 80 km. Cela permet de couvrir la plupart des trajets quotidiens en mode zéro émission. C'est un avantage considérable pour les navetteurs. Elles peuvent fonctionner en mode entièrement électrique pour les trajets courts. Pour les déplacements plus longs, le moteur thermique prend le relais automatiquement. Cette polyvalence offre une grande tranquillité d'esprit, sans angoisse de l'autonomie. Enfin, les hybrides légères, ou MEV, sont la forme la plus simple d'hybridation. Elles intègrent un petit moteur électrique qui assiste le moteur thermique. Ce système est principalement conçu pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions. Avec les MEV, il n'est pas possible de rouler uniquement en mode électrique. Le moteur électrique ne sert qu'à soutenir le moteur thermique, par exemple lors des démarrages ou des accélérations. Il ne peut pas propulser le véhicule seul. Les avantages des voitures hybrides sont nombreux. Elles offrent une plus grande autonomie globale, car le moteur thermique prend le relais lorsque la batterie est faible. Cela élimine l'anxiété liée à l'autonomie, particulièrement sur les longs trajets. Elles sont parfaitement adaptées aux longs trajets grâce à la présence du moteur thermique. Il suffit de faire le plein d'essence comme avec une voiture conventionnelle. La planification des recharges n'est plus une contrainte majeure. Les hybrides sont également adaptés aux situations où l'accès aux bornes de recharge est limité. Si vous n'avez pas de borne à domicile ou sur votre lieu de travail, une hybride simple ou rechargeable peut être une excellente solution. Le coût initial d'achat d'une voiture hybride est généralement plus abordable que celui d'une voiture électrique équivalente. Cela rend la transition vers une motorisation plus propre, plus accessible pour un plus grand nombre de consommateurs. Cependant, les voitures hybrides ont aussi leurs inconvénients. Leurs émissions sont plus importantes que celles des véhicules électriques, surtout pour les hybrides simples. Le moteur thermique reste une source de pollution, même s'il est assisté. L'entretien peut être potentiellement plus complexe en raison de la présence de deux systèmes de propulsion. Il faut entretenir à la fois le moteur thermique et le système électrique. Cela peut entraîner des coûts d'entretien légèrement supérieurs à ceux d'une voiture thermique pure. Le choix entre une voiture électrique et une voiture hybride dépendra avant tout de vos besoins et de vos priorités. Il n'y a pas de solution universelle, mais plutôt une adéquation entre le véhicule et votre mode de vie. Une analyse de vos habitudes est essentielle. La voiture électrique est idéale pour les conducteurs soucieux de l'environnement qui privilégient une conduite silencieuse et économique. Si vos trajets sont majoritairement urbains ou quotidiens et que vous avez accès à une solution de recharge, la VE est un excellent choix. Elle offre une expérience de conduite fluide et réactive avec des coûts d'utilisation réduits.
L'absence d'émissions directes est un atout majeur pour la qualité de l'air. C'est un engagement fort vers une mobilité durable et innovante. La voiture hybride, quant à elle, s'adresse à ceux qui recherchent une plus grande autonomie et une transition progressive vers l'électrification. Elle offre la flexibilité du moteur thermique pour les longs trajets, tout en permettant des phases de conduite électrique. C'est une solution de compromis qui réduit la consommation de carburant et les émissions, sans les contraintes de l'autonomie ou de la recharge. Elle est parfaite pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas du tout électrique. En résumé, évaluez votre kilométrage quotidien, votre accès aux bornes de recharge et votre budget. Considérez également votre sensibilité aux enjeux environnementaux et votre désir d'innovation. Chaque option a ses mérites et ses limites. Nous espérons que ce guide vous a éclairé sur les différences fondamentales entre ces deux technologies. Le marché automobile évolue rapidement et ces informations vous aideront à prendre une décision éclairée. Merci de nous avoir suivis.